Alors, j'ai à cœur que nous puissions méditer un texte ensemble dans Marc chapitre 5. Nous lirons le verset 21 au verset 24 et après le verset 35 au verset 42, si vous le voulez bien. Voilà, Marc 5, 21. Il a dit, Jésus, dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Allons au verset 35, s'il vous plaît. Voilà, verset 35. Alors, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ah, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à parler, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Alors, je voudrais juste, après cette lecture, vous proposer comme thème, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Vous savez, nous sommes dans un monde où souvent, face à certaines situations, on a l'impression que tout est fini pour nous. Nous sommes dans un monde où souvent nous rencontrons des difficultés, des montagnes, des problèmes où on se dit, mais oula, alors cette fois-ci, ce n'est pas évident que je m'en sorte. Et là, on a l'espoir qui tombe. Surtout quand on apprend par un médecin qu'on est atteint d'une maladie grave, alors subitement, on a les bras qui tombent. On se dit, mais oula, là c'est la fin. Quand on apprend qu'il y a une crise économique et qu'on risque peut-être de perdre notre emploi, automatiquement, on a les bras qui tombent. On se dit, mais oula, alors là, peut-être, ça sera la fin. Ou quand on apprend qu'il y a une maladie, excusez-moi, comme le coronavirus, qui était là juste à côté, on se dit, mais oula, alors là, peut-être c'est la fin de toutes choses. Et là, face à ces nouvelles que nous entendons, souvent nous perdons espoir. Souvent nous pensons que c'est fini. Vous savez, à travers les Saintes Écritures, Jésus n'a pas dit qu'on n'aura pas de temps difficiles. Non. Il n'a pas dit que nous n'allons pas rencontrer des moments douloureux. Non. Mais il a dit une chose, sachez que je suis avec vous. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, ou quel que soit ce qui peut nous entourer, rappelons-nous d'une chose. Il a dit, je serai avec vous. Et je crois que quand Dieu est avec une personne, il remporte toujours la victoire. Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons quand Moïse allait vers la fin et Josué devait conduire le peuple vers Canaan, il avait peur. Et là, Dieu lui dit, écoute, n'aie pas peur parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous pouvons également voir avec David, quand il devait aller rencontrer le géant Goliath, la peur était là. Et Saül a pris toute son équipe, il a pris ses habits, ses armes de guerre, il a revêtu le jeune homme qui ne peut plus marcher. David s'en est débarrassé. Et Saül lui dit, écoute, va et que l'Éternel soit avec toi. Je pense que Dieu avec nous
quel que soit ce que nous entendons, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, ou quel que soit ce qui se passe, Dieu avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons encore la force de continuer la marche, car celui qui nous a dit, je suis avec toi, il est fidèle pour accomplir toujours sa parole. Dans Marc, nous voyons un chef de la synagogue nommé Jairus, et la Bible nous dit qu'il traversait un temps difficile parce qu'il y a sa petite fille qui était malade. Vous savez, quand notre enfant est malade, excusez-moi, mais je pense que nous-mêmes, on est malade. Comme disait un père, il dit, mais je préfère être malade que de voir mon enfant malade. Parce que selon lui, quand lui, il est malade, lui seul ne dort pas. Mais quand son enfant est malade, non seulement l'enfant ne dort pas, lui aussi, il ne dort pas. Parce qu'il aime tellement son enfant. Et là, nous voyons cet homme Jairus, chef de synagogue, il s'est levé pour aller vers Jésus. Parce qu'il désirait que son enfant reçoive la guérison. Il voulait que son enfant puisse retrouver la guérison. Il a supplié le Seigneur. Il dit, viens, viens, ma petite fille à l'extrémité. Impose-lui la main afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Et Jésus était d'accord pour aller avec Jairus. Et pendant qu'il partait, quelque chose s'est passé. Une femme avait également un problème. La Bible nous dit que cette femme-là, on n'a pas lu ce texte, bien sûr, c'est le verset 25 jusqu'au verset 34. Cette femme avait une perte de sang. Elle avait aussi un problème. Jairus pouvait s'approcher de Jésus, mais cette femme, je pense que cette femme n'avait pas cette possibilité, mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je suis sûr que je serai guéri. Ah, quelle foi! Et pendant que Jésus allait sur Jairus pour guérir son enfant, cette femme a tout fait dans la foule. Elle s'est frayée certainement un chemin et elle a pu toucher le pan de sa robe. Et la Bible nous dit que automatiquement, la perte de sang s'est arrêtée. Jésus dit, mais qui m'a touché? Et les disciples disent, mais Jésus, mais il y a plusieurs qui t'entourent. Et tu dis, qui m'a touché? Il dit, oui, mais je sais parce qu'une force est sortie de moi. Et pendant que la femme s'approchait pour s'expliquer, pour montrer que c'était elle, et pour un témoignage de ce qui s'était passé, Jairus était là. Les disciples, la foule et la femme qui avait été guérie. Pendant ce temps, le temps que la femme a mis pour expliquer ce qui se passe, la Bible nous dit au verset 35, des personnes sont venues de ce Jairus pour lui dire, écoute Jairus, le temps que Jésus a mis avec cette femme pour écouter l'explication, ta fille, elle est morte. Ta fille, elle est morte. Je crois que sur place, peut-être que Jairus va en vouloir à cette femme parce qu'elle a touché Jésus. Jésus a mis du temps. Et l'enfant, la fille qu'il avait, elle est morte. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai perdu mon enfant. Mon espoir s'effondre. Je pense, qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne verrai plus cet enfant. Et là, pendant que Jairus recevait cette nouvelle, ne sachant pas quoi faire, regarde ce que ces personnes disent. Ils disent, mais ta fille, elle est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pour moi, ces personnes ont donné la nouvelle à Jairus et en même temps, ils ont tiré une conclusion. Vous comprenez? Nous t'informons que ta fille, elle est morte. Et en même temps, nous te disons pourquoi importuner davantage le maître. C'est fini. Il n'y a plus rien pour toi. Vous comprenez? Cette nouvelle est venue, je crois, démolir Jairus. Parce que pour lui, l'enfant étant malade, Jésus peut certainement le guérir. Mais là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de porte de sortie. Vous savez, souvent, il nous arrive d'être faire face à des situations, comme je l'ai dit en introduction, où nous voyons que là, c'est fini. Il n'y a plus de porte, non. Il n'y a plus d'issue. C'est le terminus, tout est. Voilà, on a conclu, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Verset 36, il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Alléluia.
Je crois que ces personnes, en parlant à Jairus, Jésus a aussi entendu. Moi, je le pense. Il a aussi entendu. Quand on a dit à Jairus, mais elle est morte ta fille, mais n'importune plus le maître. Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. Moi, je crois qu'il y a de ces paroles, en tant qu'enfant de Dieu, par la foi, que nous ne devons pas tenir compte. Oui, il y a de ces paroles qui détruisent, des paroles qui nous démolissent, des paroles qui nous effraient, sur lesquelles nous devons ne pas tenir, c'est-à-dire laisser passer la parole et ne pas tenir compte. La Bible dit Jésus, sans tenir compte, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Ah, il y a deux choses. On vient de me dire que l'enfant, c'est fini. Ma fille, elle est morte. Et Jésus, il me dit, ne crains pas, crois seulement. Vous voyez les deux choses? La réalité est là. L'enfant est mort. Et ce Jésus dit, ne crains pas, crois. Alors, entre l'enfant est mort et ne crains pas, crois seulement, sur quel pied il faut s'appuyer. Puisque la réalité est là. Et ce que Jésus me dit aussi est là. Est-ce que je dois m'appuyer sur la réalité pour dire, écoute, c'est vraiment vrai, voilà, elle est morte, c'est fini. Ou bien je dois encore continuer de croire, d'espérer que quelque chose peut se passer. Même à la dernière minute, quelque chose peut se passer. Vous savez, quand on lit l'Écriture, plusieurs personnes sont passées par là. Même avec Lazare. On a vu Jésus-Christ aller avec ses disciples pour dire, Lazare dort, mais on va aller le ramener. Ils arrivent. Qu'est-ce que les sœurs disent? C'est pas la peine, ils sentent déjà. Jésus dit quoi? Ôtez-la, Pierre. Et les sœurs disent, ils sentent déjà. Pour eux, elles ont conclu, c'est fini. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Lequel des deux pouvons-nous croire? Ça, c'est important. Et par là, je crois que la réalité est là. Oui, l'enfant n'est plus, l'enfant est mort. Mais je crois que cette réalité n'est pas la vérité. C'est ce que Jésus dit qui est la vérité. Et nous devons nous appuyer sur ça. Il a dit, ne crains pas. Point de crainte. Non, point de crainte. Et il dit maintenant, crois seulement. Après la crainte, active ta foi parce que tout est possible. J'aime tellement ce verset qui est là. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout faire. N'importe quel moment. Même quand tout l'univers nous dit que c'est fini, ce n'est plus possible. Un seul mot de Dieu renverse et bouleverse toute chose. Cet homme était là, sur lequel devons-nous nous appuyer. Et je crois que Jésus a continué la marche avec cet homme Jairus. Il arrive chez lui. Et le texte nous dit que plusieurs personnes étaient déjà dans la maison de Jairus en train de pleurer. Je ne sais pas ici en Europe, mais chez moi, en Afrique plutôt, quand quelqu'un meurt dans une maison, tu as toute la famille qui se retrouve dans la maison. Les oncles, les tantes, les amis, tout ce que vous voulez. Et plusieurs pleurent. Et moi, quand je lis le texte, je revois un peu ce qui se passe chez moi. Jésus arrive. Il regarde toutes ces personnes qui sont là, qui pleurent. Et qui sont là. Ah, vraiment, peut-être qu'ils vont dire, mais Jairus, nous pleurons avec toi. Ah, Jairus, nous sommes tristes pour toi. Mais cette tristesse que les hommes ont pour Jairus ne peut pas résoudre son problème. L'homme qui peut résoudre le problème de Jairus, c'est Jésus. Jésus arrive. Et la Bible dit, il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Il appelle les pleurs du bruit. Alléluia. Il rentre dans la maison et les hommes se moquent de Jésus. Le verset 40. Et ils se moquèrent de lui. Alors, il fit sortir tout le monde. Vous comprenez? Il fit sortir tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il laisse juste le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il saisit l'enfant par la main et lui dit,
Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Vous savez, quand Jésus entre dans une maison, quelque chose se passe. Quand il rentre dans une vie, quelque chose se passe. Alléluia. Partout où il rentre, il change l'atmosphère. Et là, il rentre dans une maison, il dit à la jeune fille, je viens changer la situation. Je t'avais dit, Jairus, ne crains pas, crois seulement. Je crois que souvent, nous posons notre foi sur des choses, entre guillemets, qui ne sont même pas dignes que nous leur plaçons cette foi-là. Juste un exemple. Quand on voyage et qu'on doit prendre l'avion, on ne connaît pas le pilote. Peut-être vous, mais moi pas. Moi, quand je voyage, je monte juste dans l'avion, je m'assois. On dit passagers, mettez vos ceintures. Alors, je mets ma ceinture, je suis assis. Je ne connais pas le pilote. Il a quel âge? Il vient d'où? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a de l'eau à côté? Je ne sais pas. Je suis assis. Et moi, dans ma tête, je dis, mais écoutez, j'arrive, l'autre bout, venez me chercher à 17h50. J'arrive. Oui, je fais confiance à quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Mais là, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, il connaît mon nom. Il sait ce que je vis, ce que je traverse. L'homme à côté de moi, il peut compatir à ma douleur, mais le Seigneur vit en moi. Il connaît plus mes peines et mes douleurs. Et c'est lui qui me dit, ne crains pas. Crois seulement. Je pense que ce soir, le Seigneur veut nous encourager. Quel que soit ce qui se passe, faisons-le confiance. Quel que soit ce que nous traversons, faisons-le confiance. Jairus s'est appuyé sur la parole de Jésus qui lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Il a cru à Jésus. C'était difficile, il a cru. Mais là, il a vu la gloire du Seigneur. Même devant la tombe de Lazare, Jésus a dit au sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Faisons-le confiance. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Je voudrais ce soir, si quelqu'un traverse un temps difficile, un temps où il ne comprend pas quelque chose, où on se pose beaucoup de questions, j'aimerais simplement dire, ne crains pas, crois seulement. Les choses peuvent sembler ne pas aller à notre avantage. Les choses peuvent sembler très difficiles pour nous. On peut voir les autres réussir et nous, on a l'impression qu'on est en train de sombrer ou on est en train de reculer. Peut-être on a prié pour le salut d'une personne pendant des années et on ne voit toujours pas de changement. Je crois que ce soir, le Seigneur veut nous dire de ne pas craindre, mais de croire seulement, de continuer, de continuer, de continuer, d'avancer. Même quand les forces nous manquent, même quand on ne comprend pas, avançons, car il est fidèle. Et ce que sa bouche dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Je vais juste m'arrêter là pour qu'ensemble nous puissions prier et aller devant le Seigneur, lui demander grâce et faveur. Seigneur, merci ce soir parce que tu es là. Merci parce que tu veux nous encourager, Seigneur. Merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et tu es là ce soir. Et tu nous dis par ta parole de ne pas craindre, mais de croire seulement. Car avec toi, tout est possible. Car avec toi, Seigneur, tu renverses les choses, Seigneur. Car avec toi, nous triomphons toujours. Seigneur, ce soir, je t'invite. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Touche chacun d'entre nous. Viens, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Viens et relève ceux qui sont tombés, Jésus. Relève ceux qui ont du mal à avancer, Seigneur. Relève ceux qui se posent beaucoup de questions. Même si l'attente, elle est longue, tu nous as dit, je serai avec vous. Seigneur, ce soir, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Viens, Jésus, sois le maître de ces moments et glorifie ton nom. Amen.